à Saint-Denis parce que cette fête d'été, je l'ai animée pendant des années. Et croyez-moi, j'y ai pris du plaisir, vraiment. Il y a longtemps déjà, il y a longtemps, mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça, déjà, ça vieillit. Et voilà, je me retrouve parmi vous pour vous animer un défilé de mode. Alors j'ai jamais fait ça dans ma vie, je vais essayer. Je vais essayer parce que la mode et moi, mais à chaque fois que je faut une chemise, c'est ma femme qui va aller chercher. Donc c'est pas toujours évident. Même les souliers, c'est pas moi non plus. Donc vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas avoir facile. Donc je vais avoir besoin de vous, je vais vous demander du calme, je vais vous demander de ne pas passer dans cette allée. Déjà parce que bien, tous les mannequins, et croyez-moi, c'est de la haute couture, donc tous les mannequins vont passer parmi vous, vont passer devant vous en tout cas. Ça vous permettra de continuer à manger, ça vous permettra de continuer à boire un verre, tout en regardant et en appréciant ceci. Eh bien ceci c'est... Voilà, mais je vais quand même vous dire également que je suis avec Loulou, hein, comme d'habitude, avec Ricky, qui sont là derrière moi, et ça se passe à Noyères. C'est Marie-France Taquet, je vous la présenterai tout à l'heure. C'est en février 2009, hein, ce sont ses premiers succès avec des créations de robes, de vêtements, de cérémonies sollicitées pour présenter la robe des Miss du Corso Fleuri et préparer les tenues du défilé de Miss Andenne. Vous allez voir, c'est pas de la petite bière, vous allez voir, c'est de la haute couture, c'est du professionnalisme. Et puis la maison de couture MFT, pardon, c'est la création personnalisée, mais aussi une première collection de prêt-à-porter pour dames. Alors il y a un truc, il y a une particularité. Vous savez que les dames, quand elles mangent des steaks frites, ben, elles ont l'habitude de prendre un peu de poids. Quand elles mangent des pâtes, un petit peu aussi. Et puis quand on mange des salades, on diminue. Les garçons aussi. Mais enfin, j'ai commencé par dire que c'était du prêt-à-porter pour les dames. Alors voilà, mais une particularité, c'est que Marie-France, elle travaille avec des coutures en lacets. En lacets, donc les lacets, ben, ça permet d'allonger les robes, de les raccourcir. Elle vous expliquera ça mieux que moi tout à l'heure. Mais c'est une particularité. C'est en tout cas une mode qui évolue selon la morphologie de la femme. Ça s'ajuste véritablement à la taille du moment. C'est je vous l'ai dit, une technique des lacets RCV, la rencontre du prêt-à-porter et du sur-mesure sous le signe de la féminité et de l'élégance. Je vous présenterai tout à l'heure également Shirley qui a fait plusieurs stages. Elle a fait un stage chez Jean-Claude Béguin à Namur. Elle a fait des défilés, des stages d'apprentissage. Elle a été à Paris, à Belgrade, à Bruxelles. Après de nombreux stages, eh bien, ça a été la rencontre avec Marie-France. Et je crois que ça s'est bien passé, c'est ce que vous allez voir ici. Et puis bon, pour retourner à Paris un jour, peut-être. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Moi, je voudrais que vous les applaudissiez très fort parce que des mannequins, ils sont en coulisses et ils ont toujours un petit peu le stress, comme moi d'ailleurs. Et voilà, ben, ça va leur permettre d'avoir le boost. Allez. Et c'est sous les musiques de Loulou. Alors attention, c'est là que mon boulot commence, ça va pas être facile, même m'a dit de le faire d'une manière un petit peu marrante. On va y aller, hein, même si c'est du sérieux. Vous savez aussi que vous allez avoir des trucs que je vais vous présenter. Bien sûr, il y a le magasin, donc vous pouvez aussi aller acheter chez Marie-France, mais on en parlera plus en longueur avec elle tout à l'heure. Maestro, on y va? Ok. Alors je vais vous présenter d'abord les tenues de ville. Vous allez avoir la veste de Ruisseau. Ça s'appelle la veste de Ruisseau, mais pourquoi? Parce que c'est Martine de Ruisseau qui a créé cette veste. Et Marie-France, eh bien, l'a aménagée, si je puis dire, voilà. Vous avez déjà la tenue en veste, merci Lolo, ou Ricky, en laine bleu-rouge, jupe en jean sport, c'est Jennifer. Quand vous aimez, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de souci. Oui, vous applaudir. Stéphanie est tout de suite derrière avec une robe rose, collant noir, veste noire, simili. Alors toujours les tenues de ville, mais ça peut être aussi une tenue de soirée, hein. C'est la jupe noire portefeuille, chemise blanc, c'est Cybèle qui vous la présente.
petit chemisier blanc sur une jupe noire. Bien ça, hein? Et là, je regardais Francine là. J'ai déjà qui là? J'ai Sophie qui vous montre une jupe en jeans recyclé et blouse noire. Chapelet. C'est déjà Martine avec la deuxième veste. Martine Lérisseau avec sa deuxième veste. Bah quoi, ça va pas trop mal, hein? Ça va, jusque maintenant, ça va. Dis-moi. Voilà, c'est toujours Martine avec sa deuxième veste à Martine Lérisseau. Alors voilà, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande déjà d'applaudir Marie-France Taquet, qui est la créatrice de toutes ces tenues. Voilà, Marie-France, on l'applaudit très fort. Elle a le trac, elle n'aime pas parler au micro, elle va devoir le faire parce que je lui ai demandé, c'est une saint-domésienne. Vrai? Ça dit comme ça, saint-domésienne? C'est quoi? Saint-dionésienne. Oui, ça va les gars. Saint-dionésienne, et je devais leur dire parce que c'est ça qu'ils ont. Je voudrais tellement, le plus vite possible, être ici, à côté, dans un grand chapiteau, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme ça va mieux les gars? Comment va Marie-France? Ça va. J'avais dit que je me mettrais à l'aise. Ah, on se met à l'aise. Ça va? Oui. Oui, tous tes mannequins sont prêts? Il y a toujours un détail qui manque. Oui, mais ça c'est le propre des stars. Oui, tout à fait. Marie-France, ton but, je le sais moi, mais tu voudrais arriver où? Le plus loin. C'est-à-dire? On peut imaginer plein de choses dans l'avenir. Paris? Pourquoi pas? Pourquoi Paris? Pourquoi on dit toujours Paris c'est le sommet Ça a toujours été le centre. Bruxelles, c'est la capitale quand même. C'est une prochaine étape. C'est une prochaine étape? Dans les années à venir, oui. Marie-France, tu as un magasin également. J'ai un atelier de couture, oui. Parce que les gens doivent savoir également que ce n'est pas uniquement les mannequins que l'on voit passer ici, parce qu'on se dit toujours défilé de mode, parfois on voit à la télévision des mannequins qui passent avec des tenues vraiment extraordinaires, on se dit on n'achètera jamais ça, ou mon épouse n'a jamais acheté ça, c'est pas possible, je ne sors pas avec elle. Mais c'est de la création. Et là, on peut dériver sur autre chose à acheter, nous sommes d'accord? Tout à fait, il y a un peu de tout, prêt-à-porter, refuge, le champ est très large. J'ai lu dans ta biographie, dans le Facebook que l'on m'a donné, j'ai lu ça cette nuit, franchement, je te jure. J'ai lu que tu pouvais tout faire des ourlets, des rafistolages de pantalons, mais aussi de la haute couture. Donc il y a plein de gens différents qui vont chez toi. Tout le monde. Que ce soit, comme on dit beaucoup, des petits gens, il y a des grands. Le magasin, c'est à Loyers? Oui. Moi, je vais vous faire de la pub pour elle parce qu'elle est très sympathique. Elle n'habite pas loin d'ici. Et vous allez voir qu'elle a fait un truc merveilleux. C'est Marie-France, je vous prends l'appeler très fort, vous la reverrez tout à l'heure. Voilà. Ben, j'espère que je l'ai mis à l'aise, hein, parce qu'elle était un petit peu... elle avait un peu le trac. Allez. Quelque chose que je préfère, je vais peut-être mieux vous en parler, quoique, on va passer dans la lingerie. Alors, pas la lingerie ordinaire, c'est la lingerie de noces, la lingerie de banquet, la belle lingerie quoi. Et on va commencer avec Sylvia, qui va vous présenter, ben voilà, elle est déjà là, elle a une robe longue, verte et noire, me dit-on. Sylvia, on peut l'applaudir. Bonjour Sylvia. Je ne sais pas si je vais déjà pas faire une commande, enfin pas de Sylvia mais de l'argot. Non, c'est... Ça va tout. Et Stéphanie suit avec une tenue noire courte, me dit-on. Pas courte, pas si courte que ça, mais bon. Stéphanie. Alors tout de suite, je remarque qu'il y a des hommes qui ont arrêté de manger. Là, je le vois bien,
nous présente un caleçon noir. Là, ce sont les femmes qui arrêtent de manger. Je le vois bien aussi. Alors, Nicolas Stéphanie, c'est pas moi ça? Oui, hein? Voilà Nicolas, tu peux encore faire un petit tour parce que me dit-on les grains de folie sont après. Donc voilà Nicolas, bah, je vois que les femmes l'aiment bien. Vas-y Nico, refais-nous un petit tour là, c'est très bien. C'est très bien. C'est de moi pour vous les filles. Merci Nicolas. Tu es le seul bien parce qu'il fait chaud. Alors, eh bien, Marie-France, elle ne fait pas que des tenues. Et là, je vais faire appel à mon épouse Rosette qui a le parfum dans son sac. Marie-France fait également... Oui, je suis sorti de mes bases, mais je pense que ça passe. Merci. Marie-France fait également du parfum. Alors, je vais vous le faire essayer. Oui, j'ai des tapes ici. Hein. Voilà, vous allez passer... Vous pouvez le passer, donc moi, vous me le remettez, vous ne buvez pas tout. Tous les mannequins en sont imprégnés, donc si vous n'avez pas l'occasion de sentir le parfum, vous pouvez venir sentir les mannequins. Je sais, il y en a qui préféreront sentir les mannequins de la bouteille. Oui, oui, sûrement. J'ai un régisseur, alors le régisseur, quand il me dit ok, je peux partir au suivant, j'y vais, mais je l'ai perdu, il n'est plus là le régisseur. Alors prenez le parfum, allez-y, sentez. Quoi, ça sent bon? Ça sent bon, madame, ça sent bon? Ça sent très fort, oui, ça sent très bon ou très fort. C'est un parfum très fort. Et ça sent quoi, d'après vous? Oui, mais je sais pas, les épices. Un peu d'épices? Oui, oui. Non, non, c'est pas pour les hommes, hein, c'est pour les dames. C'est pour les dames. C'est le grain de folie. Hein, elles vont passer, voilà. Il y a Marie la Blonde, il y a Mélie, il y a Gwendolina, il y a Jennifer. Et admirez les coiffures, s'il vous plaît. Bah, pas rien que les coiffures également, hein, vous pouvez admirer tout. Allez, voilà. Marie la Blonde, Mélie, Gwendolina et Jennifer. Alors les coiffures, eh bien c'est plus une coiffure, mais je vais vous en parler plus en longueur à part après, vous allez voir. On va faire un petit tour, hein. Vous pouvez y aller. Ils sont demandeurs, vous pouvez y aller. Et alors, oui voilà, ceux qui n'ont pas encore goûté le parfum, ils ont le parfum sur elles. Il n'y a pas de souci. On les applaudit. Vous pouvez repasser, mesdemoiselles. Venez, venez, venez. Le podium est à vous. Alors, son prénom? Jennifer, bien sûr ici. Jean-Luc, tu peux le sortir. Elle a le parfum. Elle a le parfum de Marie-France. Voilà. Mesdemoiselles, je vous propose quand même de passer un peu dans le public de manière à ce que on sente votre parfum. Il est extraordinaire, allez-y. C'est le parfum de Marie-France. Passez dans les rangs, s'il vous plaît. Voilà. Ah, mieux que ça, Marie-France, je sais pas faire. Là, je sais. Alors avant d'appeler, pendant que les mannequins défilent parmi vous, eh
Elle avait 14 ans quand elle a fait ses études à l'Institut Saint-Joseph de Jean. Elle est passionnée de mode, de défilé, de stage. Elle a fait son apprentissage à l'évolution du regard à mur, je vous l'ai dit, chez Jean-Claude Figuine. Et elle a fait un stage à Belgrade, à Bruxelles, puis s'est retrouvée à Paris. Après de nombreux stages et de nouveaux stages à Bruxelles, Charleroi et Paris Nouveau avec sa famille, elle crée Pink Coiffure. Elle a fait son premier défilé avec Marie-France, ça y est, à Terranova. La suite peut-être à Paris. Je vous présente Shirley. Elle est là, elle va arriver. Voilà, avec un de ses modèles. Et on l'applaudit très très fort. C'est Madame Coiffure. Voilà. Comment ça va, Shirley? Bien. Contente de tes modèles? Tout à fait, oui. Ça, ce serait malheureux. Dis-nous, Paris bientôt? J'espère, oui. Tu en es où là pour l'instant? Oh, énormément de projets, de shooting, de défilés. J'aimerais bien éventuellement le mondial de la coiffure. Bon, en tout cas, tous ceux qui vont te regarder tes modèles ici en sont convaincus. Moi également, je te souhaite tout le malheur qu'il puisse arriver. C'est d'y aller très vite en TGV. Ok? C'est gentil, merci. C'était Shirley pour vous. On les applaudit. Voilà. Alors, eh bien, vous savez qu'un entraîneur qui présente sa nouvelle équipe de football, il a un peu le gnac, il a un peu, j'en sais quelque chose, il a un petit peu quelque chose sur le cœur, il a le stress. Ici, ces deux filles, hein, Marie-France et Shirley, ben, elles ont le trac aujourd'hui parce qu'elles vous présentent bien leur création. Elles travaillent des nuits, des journées là-dessus, ce sont des professionnels. Donc je voudrais tantôt, lorsque je vais les rappeler, s'il vous plaît, il me faut deux. Alors on commence par Cléane. On l'applaudit très fort avec une robe fuchsia. Allez. Qu'est-ce qu'elle est belle. La petite Cléane. Alors comme disait Marie-France avec les enfants, mais on les prend en live, elle devait passer dernière, elle a décidé de passer première. C'est la star. On l'applaudit plus fort que ça. Elle attend que ça, elle. C'est bien, ma chérie. Cléane, pour vous. Suivi tout de suite de Sibelle, c'est ça? Sibelle avec un ensemble noir et or. Ah, la musique est aussi belle que toi. Je peux te le dire. Voilà. J'ai déjà Stéphanie qui la suit en vert et écru perle. Mais rassurez-vous, Sibelle ne va pas quitter le podium, elle va nous rester un instant. Voilà pour vous, Stéphanie, en vert écru. Perle. Ah, on a bien choisi la musique. Vous êtes merveilleuses, mesdemoiselles, et le public le sait, il va vous applaudir avec Hélène en robe kaki strass. Astrid nous vient avec une robe aquataine, tout au plus jolie, donc tout au plus sous vos applaudissements. Allez. Pour les supporters du Sporting de Charleroi, Laetitia vient en robe noire et zèbre. Viens, ma chérie. Ah. Bienvenue à Saint-Denis, mesdemoiselles. Oh, tu peux y aller, hein, tu peux y aller. Tu peux aller, Laetitia. Tout Charleroi, les yeux rivés sur toi. On a Sylvia avec une robe César. Sylvia qui s'est habillée depuis tout à l'heure. Hein? Ça va, mesdames? Ça vous plaît? Ouais. Bien, hein?
a toujours la petite Pléiade, mais on a aussi la robe fuchsia et noire de Sophie. Et la fille, bah, c'est sa petite fille Pléiade, hein, tout simplement. Et un ensemble chocolat, turquoise, dentelle, et c'est Cindy qui vous le présente. Bonjour Cindy. Et toujours, si vous voulez les sentir, elles ont le parfum de Marie-France, il n'y a pas de souci. Le parfum, il est où là pour l'instant? Ça va? Il n'y a personne qui l'a mis dans son sac? Non, c'est une mec. Cindy avec son ensemble de chocolat turquoise dentelle. Bravo Cindy, on l'applaudit. On va voir un costume beige clair présenté par Nicolas, qui s'est rhabillé depuis du temps. Vous allez voir. Oh oui, oui. Voilà Nicolas, dans un costume beige clair. Très classe, hein. Petit gilet en plus, un 3 pièces. Denise ou Denis? Ça se dit comment? Denise, il nous présente un costume en lin blanc. Toujours les créations de Marie-France. Alors, Bennett suit avec un costume noir smoking. On applaudit les dames. Parce qu'on m'a mis cousin de... C'est Suleiman qui nous présente un costume noir. Amélie. Sur une petite chemise d'été blanche. À courte manche. Suleiman. À courte manche la chemise. Suleiman, m'entend. Suleiman. À courte manche la chemise. À courte manche la chemise. À longue manche la chemise. Voilà. J'attendais qu'il fasse ça, ça fait playboy ça. Regardez mesdames, regardez. Suleiman. Merci messieurs. Je sens les dames en ébullition. Il y a une maquilleuse. La maquilleuse, elle s'appelle Sylvana et elle va venir me rejoindre. On va vous la présenter. Elle vient avec les modèles. Elle vient avec les modèles. C'est grain de folie, je vous ai déjà présenté. Voilà. Voilà, et j'ai Sylvana qui est... Voilà, Sylvana. Viens Sylvana. Alors, maquilleuse, c'est ta profession? Donc tu maquilles, pourquoi? Où? Comment? Quand? Je maquille pour tout ce qui est événementiel, donc maquillage, événements, concours, J'ai un petit truc pour toi dans les environs, où ils cherchent des maquilleuses de temps en temps. Non, je te dirai après, dans les coulisses. Et ça se passe bien? Très bien, ouais. C'est beaucoup d'heures? C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, donc j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. C'est beaucoup d'heures de nuit. Aussi. Parce que l'événementiel, c'est rarement dans la journée, par ici. Ah oui, moi je suis de Bruxelles, donc c'est la nuit, la journée, c'est tout le temps. Oh, on m'avait dit que tu étais de Bruxelles, t'as pas d'accent du tout. Alors, ça te plaît, Béatrice, à Saint-Denis? Oui, c'est sympa. Oui, ça fait. Tu as un carte de visite, je suppose, Oui, bien sûr. que l'on pourra voir tout à l'heure. Tout à fait, je prends mes trucs. Oui, c'est pas rien pour moi, c'est pour eux, quoi. Oui. Voilà, c'est Sylvana, on l'applaudit très fort, la maquilleuse. Bravo, mademoiselle. Mais tu vas dire mon lapin. Alors en fait, Sylvana, vous pouvez aussi retrouver sa page Facebook via les sites de la Maison de Couture et de Big Coiffure. Vous avez dans les liens partenaires, en fait, vous avez directement son accès à sa page Facebook, vous la contactez aussi par internet. Voilà.
Alors moi j'ai une dame qui va vraiment travailler dans l'ombre, mais que je voudrais appeler là. Anna elle part. Il n'y a pas moyen de l'appeler elle. Parce qu'elle fait un boulot de dingue, là, c'est elle qui envoie, qui m'a dit je lance, oui, ta collègue, je lance les. Comment elle s'appelle? Turkane elle s'appelle. Eh bien Turkane elle va venir me rejoindre, parce que je voudrais vous la présenter. Viens ici. Ah obligé, non, tout de suite, parce que je dois meubler là. Viens. Vous allez voir que je meuble avec quelque chose de beau quand même. Hein. Allez, c'est Turkane. Voilà Turkane, viens. Parce que moi je déteste les gens qui sont dans l'ombre. Les gens qui sont dans l'ombre, c'est ceux qui font le travail le plus beau. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est toi qui lances tous les modèles. En fait, j'essaie de les lancer, c'est pas évident. Mais bon, voilà, j'essaie de faire assez longtemps pour que tout se passe bien. Je voudrais simplement que tu me dises, ça va, je suis pas trop con? Non. C'est parce que c'est la première fois que je le fais, je te le dis. Merci Turkane. Merci, à tout à l'heure. Pas évident, hein? Allez. Eh bien, elle voulait que ça soit formidable, elle voulait que ça soit marrant, elle voulait que ça soit... que ces kilts soient portés par deux mecs extraordinaires. Je vous présente Ivan et Jojo, les kilts de Marie-France. Jojo, vous savez, la question est sur toutes les lèvres. Les lèvres des femmes surtout. Quand on porte un kit, est-ce qu'on a quelque chose en dessous? C'est vrai en plus. Ivan et Jojo, s'il vous plaît, l'applaudissement du public. Je le savais, je le sais. Je l'ai prévenu, hein. Quand on lèche là dans... C'est un défaut. Allez, vous avez tous participé au mariage, il y a des gens qui doivent se marier encore ici. Regardez, ouvrez grand les yeux. Attention, ce sont des tenues de mariage et ce sont des robes de mariage. Toujours, création Marie-France. Marie-France Taquet. Eh bien, c'est quand vous voulez. Ah, ça, c'est toujours un moment exceptionnel. Hein? Vous allez voir ça. Et je voudrais que vous les applaudissiez très fort. On va d'abord avoir Cybèle qui nous présente la pauvre Nathalie. Oui, bien sûr, il faut le temps qu'elle arrive à l'hôtel. Hein. Voilà, Cybèle, sous vos applaudissements. Et je vous rappelle que toutes ces robes sont disponibles chez Marie-France, il n'y a pas de souci. Marie-France que je vous représenterai tout à l'heure avec des cartes de visite, il n'y a aucun problème. C'est Suleiman qui nous présente Cybèle. On peut l'applaudir, hein. Voilà la robe Nathalie.
et sa robe de dentelle. Voilà, et je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que c'est toujours Marie-France Taquet qui vous présente sa collection de haute couture. C'est la robe dentelle présentée par Hélène. Et il y a quelques années, j'ai eu le bonheur d'être invité au mariage d'André Malherbe, 5 fois champion du monde. Sa femme m'avait ébloui avec une robe, à mon avis, qui doit être la même. C'est une robe avec un bustier transparent. Et bien je pense que ça va être la même chose, c'est ce qu'on m'annonce en tout cas, c'est Stéphanie qui va vous la présenter. Voilà Stéphanie. Stéphanie et sa robe bustier transparent. Joli non? Ah oui, c'est beau. Marie-France Taquet, s'il vous plaît, c'est elle. C'était qu'on peut applaudir. Et le mannequin également, hein, bien sûr. Jolie Marie-France, jolie. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas je passe une après-midi super avec ces jeunes gens. Et cette collection, on peut l'applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. C'est Stéphanie avec sa robe bustier transparent, robe de mariée, que vous pouvez commander chez Marie-France, il n'y a pas de souci, on vous donnera les coordonnées tout à l'heure. Alors on va vous appeler le staff qui a répété et qui a programmé, qui vous a présenté cet après-midi. Ça marche ou même si je viens en train de faire une erreur, je passe au des trucs et ça marche. Voilà le staff entouré de Marie-France et je voudrais qu'on fasse quelque chose. Levez-vous messieurs dames, levez-vous s'il vous plaît, tout le monde se lève et une standing ovation s'il vous plaît, merci. Marie-France, Marie-France. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse très fort cette petite dame, c'est elle, la couturière, elle est à votre disposition dans son magasin de l'OR, c'est va vous donner toutes les coordonnées, vous pouvez commander chez elle, c'était extraordinaire, bravo, bravo mademoiselle, bravo. Et bravo mesdemoiselles, bravo messieurs. Le public ne s'y trompe pas, ils sont debout pour vous applaudir et voilà.
krafter har tagit slut. För jag lever i en värld i svart och vitt. Men att få ligga i din famn är som solljus i 1000 år. Mina ögon är stängda nu. Jag kan inte öppna dem igen. Jag vill säga hur det är, men jag har ingen röst. Alors je dis bah la bébé. Vite aussi parce qu'il fait chaud. Et pourquoi il se met tout seul pour Participer pour se mettre devant. C'est pas assez, mais moi je mets tout. Viens, on va te chercher.